Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers et bien-aimés, parmi les fléaux les plus dangereux qui corrompent l'être humain et détruisent les sociétés, se trouve le fléau de la tyrannie. Le tyran enfermé dans son opinion ne voit que lui-même. Il pense être le seul à détenir la vérité, que son avis est la justesse absolue et qu'il est le plus connaisseur, le plus capable et le plus digne. C'est pourquoi il méprise les opinions des autres, ne leur accorde aucune importance et ne leur donne aucune occasion d'être discuté ou révisé. Car à ses yeux, reconnaître la vie d'autrui est une faiblesse de son propre avis et une atteinte au rang et au statut qu'il se voit pour lui-même. Cette mentalité peut être liée à des traits narcissiques ou à un sentiment exagéré de supériorité et de grandeur qui pousse son détenteur à exclure les autres, à les marginaliser, à mépriser leurs esprits et à ridiculiser leurs opinions. Le modèle le plus clair de la personnalité tyrannique s'est incarné dans les pharaons d'Égypte. Lorsque le noble Coran nous rapporte son discours à son peuple. Je ne vous montre que ce que je vois, et je ne vous guide que dans le chemin de la droiture. Sourate Ghafir, verset 29. Ainsi, Pharaon n'a laissé aucune place à une opinion différente, faisant de lui-même la seule source de vérité, de réalité et de guider. Le noble Coran attire également notre attention sur une autre réalité. La tyrannie n'est pas seulement l'effet du tyran lui-même, mais y contribue aussi une nation faible, soumise, craintive, renonçant à ses responsabilités de vigilance, d'interpellation et de reddition de comptes. Le Très-Haut a dit, ainsi, il traita son peuple en stupide et ils lui obéirent.
car ils étaient des gens pervers. Surat Az-Zukhruf, verset 54. Chers bien-aimés, si nous voulons faire face à la tyrannie, nous devons libérer la liberté de ses chaînes, nous armer de courage et d'audace, vaincre la peur et la faiblesse et renforcer la conscience, car ce sont les sociétés conscientes qui empêchent la naissance du tyran avant de chercher à le renverser. Et louange à Allah, Seigneur des mondes.